Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au Hall. Ce matin, il y avait beaucoup de sorties et parmi cette sortie, une très importante, Le Diable n'existe pas, distribué par Pyramide. J'ai le plaisir d'être en compagnie d'Éric Lagesse. Bonjour Eric. Bonjour. Je le disais, sortie très importante. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à ce film et quand l'avez-vous repéré déjà? Alors c'est assez simple, mais ça remonte un peu à loin avec la pandémie, puisque le film a eu l'Ours d'Or à Berlin. Moi je l'avais vu en projet de marché, donc évidemment bien avant le palmarès, et je l'avais trouvé extraordinaire. Enfin, c'est un très très grand cinéaste. On parle vraiment de Mohamed Rassoulov, c'est un immense cinéaste iranien. Et j'avais été fasciné par le film et je me suis battu pour l'acheter. Et c'est grosso modo le dernier film avant la pandémie que j'ai acheté. Dernier film, juste avant la pandémie, on a beaucoup entendu justement de votre fête ou d'autres distributeurs indépendants qui avaient eu beaucoup de films comme ça qui avaient dû être reportés. Celui-ci, il arrive maintenant. Est-ce qu'il y a eu des questionnements sur la date de sortie? Comment ça s'est passé? Ah, mais il n'y a eu que ça, puisque le film a eu l'Ours d'Or donc à Berlin, a gagné l'Ours d'Or à Berlin en 2020. Donc je devais le sortir d'abord en août 2020, puis en décembre 2020. Et avec tout ça, finalement, on l'a repoussé à décembre 2021. Bon, le film a une actualité totale dans l'Iran d'aujourd'hui. Mohamed Rassoulov est toujours assigné à résidence, ne peut pas filmer. Et ce film a une histoire incroyable, puisque c'est un film en 4 parties. Les 4 parties se répondent évidemment, puisqu'elles ont été écrites en sorte de se répondre. Et Rassoulov, qui ne peut plus tourner en Iran, finalement, a déposé 4 courts-métrages à la censure, sachant que la censure ne s'intéresse pas aux courts-métrages, ne lit pas les courts-métrages. Donc 4 courts-métrages sous des noms de réalisateurs différents, qui étaient ses assistants, etc. Et il a tourné ces 4 courts-métrages et en a fait un film de 2 heures et demie qui est juste fascinant. C'est-à-dire, quand on aime le cinéma, quand on veut savoir ce que c'est qu'un grand film de cinéma, sérieusement, Le Diable n'existe pas répond à toutes les attentes. C'est vrai que c'est un film où moi personnellement j'entends parler depuis des mois et des mois par des exploitants qui l'ont vu. Justement, c'est quelque chose, enfin on a l'impression vraiment que c'est de plus en plus difficile peut-être aujourd'hui en tant qu'indépendant de faire passer le message, comme vous dites tout de suite, entre un film qui est exceptionnel et qui a une date importante à un événement pour le spectateur. Est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi? Oui, alors on est aidé par la presse. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, on a perdu un peu tous nos repères parce qu'on a perdu du public. Je ne peux que demander à ce public de revenir parce que les émotions au cinéma, c'est quand même irremplaçable à mon sens, et c'est un grand film de cinéma. Maintenant, si vous voulez, oui, quand il y a des événements comme ça, on est quand même relayé par la presse, on a un partenariat France Inter qui est très impliqué dans le film, on a une presse qui est globalement formidable. Donc on espère que ce public-là va être captif et va avoir envie de venir voir le film. Après, il y a énormément de films qui sortent, il y a des choix qui sont faits, mais je vous assure, c'est un grand moment de cinéma. Et en plus, c'est un film on en sort galvanisé parce que c'est pas du tout un film, comment dire, c'est un film grave, mais c'est un film qui parle du libre arbitre, qui parle en fait de ceux qui obéissent et de ceux qui refusent. Et ça, je trouve aujourd'hui, c'est un film qui résonne vraiment dans dans la société d'aujourd'hui. L'affiche qu'on voit à côté de l'écran est vraiment magnifique. Enfin, je trouve qu'elle donne déjà une idée que c'est un film de cinéma, de par les proportions. Qu'est-ce que cette affiche, j'imagine, c'est pas non plus une évidence. Il a fallu beaucoup la travailler ou comment ça s'est passé? Non, en fait, en fait chaque photo qui sortait de ce film était juste extraordinaire parce que chaque plan de ce film est incroyable. Et du coup, on a eu l'embarras du choix. Moi, j'avais envie d'avoir un titre large qui prenne de la place dans l'affiche, avec ces personnages au loin comme ça, un peu mystérieux et en même temps une espèce de zone de respiration. Et c'est ce qu'on a cherché à avoir dans l'affiche. Mais sérieusement, chaque photo de ce film est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, enfin tous, je vous conseille de regarder la bande-annonce, qui est, à mon sens, une des plus belles bandes-annonces qu'on ait faites à Pyramide. Eh bien, on va mettre un lien sur cette bande-annonce. Vous le disiez, soutien de la presse, soutien des exploitants aussi, du coup. Peut-être un mot là-dessus? Bah, écoutez, les exploitants restent des piliers de notre activité. On a 82 copies, donc 10 copies à Paris. Donc dans tous les quartiers importants, on a une copie. Les spectateurs peuvent avoir le film qui passe pas trop loin de chez eux. Et donc évidemment, les exploitants continuent
à défendre des grands films, et quand ils ont un grand film sous les yeux, ils ont envie de le programmer. Comme moi, quand j'ai un grand film sous les yeux en tant que distributeur, quand je suis dans un festival comme Berlin, je vois ce film et je me dis je ne peux pas ne pas me battre pour acheter ce film. Bon, après il faut voir aussi, moi je connaissais l'œuvre de Rassoulov. Le précédent film avait plutôt bien marché, qui s'appelait Un homme intègre, qui avait gagné le Grand Prix Un certain regard. Celui-là, à l'Ours d'Or à Berlin, c'est juste un cinéaste à soutenir et puis surtout à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas, et ceux qui aiment le cinéma ne seront pas déçus. Un petit mot pour terminer sur Pyramide. C'est vrai que ces derniers mois, ça n'a pas été forcément des résultats à la hauteur des attentes. L'année dernière, je me souviens, on se parlait comme ça et c'était au contraire presque mieux qu'espéré. Là, c'est encore difficile parce qu'on est encore dans 2021. Mais comment vous analysez un petit peu les derniers mois là? Ils sont assez catastrophiques pour la distribution indépendante, hein, pas que pour Pyramide. Tous les chiffres, tous les films en fait sous-performent. Hein. C'est un peu désespérant d'être distributeur en ce moment. C'est pour ça que le public doit revenir. Je pense que 7 mois et demi de fermeture de salles ont rompu un lien avec le public. Soit il est parti des grandes villes où il y a des cinémas, soit il est parti habiter ailleurs, soit il s'est désintéressé, soit il ne pense plus aller au cinéma, soit il fait autre chose, soit ils ont pris des abonnements avec des plateformes. Mais rien ne remplacera le cinéma. Je veux dire, rien ne remplacera le grand écran avec une expérience, avec d'autres gens autour de vous que vous ne connaissez pas, et partager quand même un grand film visuellement sur un grand écran. Donc bon, j'espère juste que ça va revenir à la normale et que le public qui nous manque énormément va revenir voir tous ces films indépendants qui sortent, qui continuent à sortir. Et c'est hyper important pour que le cinéma perdure. Je veux dire, pour que vous puissiez continuer à faire votre travail, que moi je puisse continuer à faire mon travail, et que les exploitants puissent continuer à faire leur travail, et qu'on ne se retrouve pas finalement qu'avec que des films formatés pour la télévision, aussi bien soit-il. Hein, il y a des films formatés pour la télé qui sont super, de super séries, etc. Mais il ne faut pas perdre le cinéma. Et on est en train de perdre le cinéma, et ça c'est très inquiétant. Voilà, si vous voulez vous prendre une claque au cinéma, l'Ours d'Or, Le Diable n'existe pas, c'est distribué par Pyramide. Merci Eric encore une fois de nous avoir accordé cet entretien. Il faut aller le voir, c'est à partir d'aujourd'hui dans toutes les bonnes salles et on se retrouve très vite. Merci. À bientôt.